L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Un nom célèbre parlementaire depuis des années, une interrogation concernant un avion non moins célèbre et aussi une participation à Génération Entreprise que vous menez avec de très nombreux parlementaires. Donc ça nous permettra avec Gilles de parler de la situation économique. Mais c'est vrai, Olivier Dassault, bonjour, que bonjour. Souvent nous nous interrogeons, nous les Français, sur ce contrat autour de notre avion, puisqu'on considère un petit peu que le Rafale c'est l'avion de la France. On attend le Brésil, l'Inde, François Hollande vient de passer en Inde, avec justement des propos qui ont été assez encourageants. Est-ce qu'on a ce matin des nouvelles un peu précises concernant l'éventuelle signature justement de ce contrat qui apparaît pour beaucoup comme une sorte de contrat du siècle? Les nouvelles sont meilleures que si elles étaient moins bonnes. C'est-à-dire que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que toutes nos équipes de Dassault Aviation travaille d'arrache-pied pour la finalisation de ce contrat. Et je vous rappelle également qu'autour de ce contrat Rafale, il y a plus de 500 coopérants de petites et moyennes entreprises qui travaillent également. Donc c'est un véritable enjeu pour l'industrie de haute technologie française, aéronautique bien sûr, et pas seulement, car vous savez, vous vous souvenez que l'industrie aéronautique a des prolongements dans beaucoup d'autres industries. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Nous sommes très heureux que les pouvoirs publics, le président de la République... Est-ce que vous avez senti en Inde, disons, une mélodie un peu différente la bonne évolution de... Mais est-ce que vous avez senti dans le dernier voyage, parce que ça avait déjà été le cas avec Nicolas Sarkozy, qui fut en Inde, est-ce que vous avez senti quelque chose qui vous rapproche enfin de cette grande signature, même si vous avez commencé par une phrase d'une prudence absolue? Je suis toujours très prudent, et vous vous en souvenez certainement, car vous m'aviez posé un des tout premiers la question lorsque un contrat au Brésil important avait été annoncé lors d'un voyage présidentiel avec Nicolas Sarkozy. C'est très important que nos chefs d'État se déplacent dans les pays avec lesquels nous avons des partenariats économiques et stratégiques. En Inde, je vous rappelle que nous importons 2 fois plus que nous exportons vers l'Inde. C'est près de 5 milliards vers la France d'importation et de plus de 2,5 vers l'Inde. Donc il y a un véritable déficit. Il n'y a pas que l'industrie aéronautique. Mais ce qui est sûr, c'est que tant que les choses ne sont pas signées, rien n'est jamais fait. Il faut toujours rester très très prudent. Mais quel est le problème aujourd'hui avec les Indiens? Parce qu'on a vu que David Cameron, François Hollande était à peine sorti du territoire indien. Je vois qu'on démarre très fort sur ce sujet qui mais après on parlera question. On parlera. Je suis là en tant que député pour parler politique. Mais on parlera de tous les sujets. Je ne suis pas et je ne me veux pas l'interprète de notre président de Dassault Aviation, qui vient d'être nommé, M. Trappier, qui était avant la direction des affaires internationales de la maison, et qui négocie depuis de longs mois cette opération. Seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque où je travaillais moi-même à la direction des affaires internationales de Dassault Aviation, avec M. Hugues de l'Étoile à l'époque, c'était pour le contrat des Mirage 2000. J'ai participé personnellement à cette négociation. À l'époque, je n'étais pas encore parlementaire. Cela nous a pris plus de 5 ans. C'est très très long. C'est très très long la négociation. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Mais moi, ce qui m'a le plus encouragé, ce qui nous a le plus encouragé, au-delà du voyage du président de la République, c'est la visite il y a près d'un mois du ministre des Affaires étrangères, vous en souvenez certainement, indien, qui a annoncé qu'un bon contrat était un contrat qui se négociait lentement mais sûrement, et ensuite que le choix, effectivement, par rapport aux autres concurrents, avait été fait, et qu'il espérait que cela se signe cette année. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire, et je n'ai aucune autre information. Alors, j'ai les questions économiques. Sinon, à espérer, comme beaucoup de personnes qui travaillent dans notre entreprise et dans les 500 coopérants qui sont sur le programme Rafale. Alors, Olivier Dassault, en ces temps de rigueur, voire d'austérité, est-ce que poser la question d'actualité de la fiscalisation éventuelle des allocations familiales, est-ce que c'est une vraie question
puisque déjà votre camp, par exemple Bruno Le Maire, avait déjà posé cette question-là il y a quelque temps. Est-ce qu'on pourrait la poser aujourd'hui d'une façon, je dirais, consensuelle ou pas? Je suis stupéfait de voir à quel point nous tombons toujours dans les mêmes dogmes politiques. Des promesses à n'en pas finir pendant les campagnes électorales, de raser gratis demain, de pouvoir permettre à des gens de moyens modestes d'avoir plus que ce qu'ils avaient hier, de prendre aux plus riches pour redonner aux plus indigents. Mais on est tombé sur la tête. Et puis, en 1997, Lionel Jospin, je vous rappelle, s'était heurté à cette même proposition. Ils avaient dû la remettre dans les tiroirs. Là, de quoi s'agit-il? C'est toujours la même chose. On va donner d'une main pour reprendre de l'autre. Alors, si la formule la plus juste, et cela remonte depuis des décennies. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, je découvrais que les médicaments étaient remboursés. Et je me souviens, mon père me disait, mais les allocations familiales ou les remboursements de sécurité sociale devraient être donnés à une certaine classe de gens et pas ceux qui ont les moyens. Donc c'est quelque chose, d'une idée chez nous qu'on a toujours développée. Mais où commencer, où s'arrêter? Quelle est la frontière des ménages les plus modestes? Moi, je crois que c'est quelque chose de très dangereux, et je crois surtout que... Dangereux pour la politique familiale ou dangereux en termes d'équation budgétaire? Les deux. Enfin, dangereux. C'est une taxation de plus faite ou qui souhaiterait être faite. Dans les rangs socialistes, il n'y a pas l'unanimité sur cette mesure. Et dans vos rangs non plus, ils sont très prudents. Dans nos rangs, où en général, quand on est dans l'opposition, tout ce que propose la majorité, on s'y oppose. Bien que parfois il peut y avoir des bonnes idées, même si elles ne sont pas suffisamment bien ficelées, comme le contrat génération-entreprise, que je suis un des seuls parlementaires de l'opposition actuelle du UMP à avoir voté. Mais je crois qu'une fois de plus, on fait fausse route. Au lieu d'alléger les charges sociales qui pèsent sur les entreprises, au lieu de permettre aux employés des entreprises, et notamment aux petits salaires, de gagner plus, ce qui avait été le cas de cette formidable mesure qui permettait à des ouvriers d'avoir 200, 300, 400, 500 euros de plus par mois, c'est énorme. Eh bien, on l'a supprimé du jour au lendemain, uniquement parce que c'était une mesure du passé. Regardez tout ce qui a été supprimé, et regardez tout ce qui de nouveau revient sur le tapis. La suppression du point de TVA qu'on avait voté, c'était tellement facile de dire bon, ça a été fait, on ne va pas revenir dessus. Pas du tout, ils le suppriment et puis ensuite quelques mois après ils annoncent qu'ils vont le remettre. Vous avez l'air de regretter, un peu plus tard. Vous avez l'air de regretter un peu donner d'une main Nicolas Sarkozy et reprendre de l'autre. Est-ce que vous êtes un des militants du retour de Nicolas Sarkozy? Oui, il y a une réunion beaucoup de demain, Français, donc à la maison de la beaucoup de Français, je regrette Nicolas Sarkozy, je regrette surtout vous militez pour son retour son gouvernement. Je fais partie des amis de Nicolas Sarkozy, je fais partie également, je ferai partie, c'est certain que j'interviendrai demain matin au colloque qui va avoir lieu à la Maison de la Chimie, sur un tout autre sujet, puisque c'est la défense, la politique étrangère et la défense des droits de l'homme. Mais il appartient à l'ancien président de la République un jour éventuellement de se prononcer. Ceci dit, il est vrai que lorsqu'on a vu il y a quelques mois les batailles intestines pour la présidence de notre mouvement, moi je souriais doucement me disant « et si Nicolas Sarkozy revenait demain ?» Je crois que... Mais donc vous considérez que pour l'opposition aujourd'hui, vous considérez qu'il est évident que nos challengers d'aujourd'hui et de demain s'inclinerait certainement sur un retour de Nicolas Sarkozy. Donc c'est ça l'option la plus prometteuse à droite pour les prochaines présidentielles, d'après vous? D'après moi, je ne suis pas devin, mais je pense que si à un moment il y a un appel, une nécessité, un consensus, il reviendra. La question que suggérait Gilles tout à l'heure concernant justement à la fois génération entreprise et le climat économique, c'est qu'au fond à droite, il y en a beaucoup qui se disent oui, mais si la croissance revient, et visiblement c'est le souhait de François Hollande, eh bien il risque de remporter la présidentielle de 2017. Est-ce que vous croyez que ce pari sur la croissance qui est fait, le retournement de la courbe du chômage, ça vous paraît un pari délirant, c'est-à-dire c'est un peu au fond le pari de François Hollande, ou est-ce que vous considérez qu'il existe réellement une possibilité que la situation économique se retourne?
Écoutez, moi je pense que l'actuel gouvernement et le président de la République en tête a une chance historique de pouvoir faire ce que nous n'avons pas osé faire, d'aller plus loin dans l'intérêt de l'entreprise. L'intérêt de l'entreprise, c'est l'intérêt des travailleurs, c'est l'intérêt de la consommation, c'est l'intérêt de la baisse des reprise. charges et réduction finalement C'est baisse des charges, du train de vie de l'État, quoi. Alors, la réduction des dépenses, on s'y est tous attelés, droite comme gauche. J'étais moi-même rapporteur d'un budget. Je voulais pas qu'on touche à ce budget, bien entendu. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il y a, par la décentralisation, des dépenses qui pourraient être diminuées quand on voit le train de vie des régions et des départements. Mais ce qui est certain, c'est que il faut des mesures fortes, il faut des mesures incitatives et il faut des mesures qui redonnent espoir. Parce que depuis 2012, croissance zéro. Aujourd'hui, on nous annonce 0,8%. On sait très bien qu'on va plutôt tendre vers zéro. On sait très bien que le déficit, hélas, ne va pas être plafonné à 3%, qu'il va y avoir des dépassements. Et puis surtout, il y a plein de contradictions. Quand j'entendais, alors, le président de la République dire il faut de la stabilité fiscale et qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de chercher de nouveaux impôts, de nouvelles taxes. On fait partir les forces vives de la nation. Les entrepreneurs meurent, les petites entreprises étouffent. C'est cela contre lequel il faut se battre. Merci Olivier Dassault d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne